Bonjour, mon nom est Gilles Breton, représentant des démonte-pneus Corgi. Comme vous le savez, vos clients, s'ils veulent conserver leur voiture longtemps, doivent passer à vos garages pour faire des inspections et des entretiens. La même chose s'applique à vos démonte-pneus. La première chose à vérifier dans un démonte-pneus, c'est l'entrée d'air. Ici, à votre entrée d'air, vous avez un régulateur filtreur et un lubrificateur. Pour avoir une machine optimale, on devrait avoir une pression entre 125 et 145 livres de pression. Vous avez un régulateur ici, un bouton pour pouvoir l'ajuster. Si vous n'avez pas cette pression-là à votre compresseur, c'est sûr que vous ne pourrez pas l'avoir ici. À ce moment-là, il faut monter la pression à votre compresseur. Le deuxième module, c'est ce qu'on appelle un lubrificateur. Dans ce réservoir-là, il y a de l'huile à outils pneumatique qu'on met. C'est de l'huile genre outil impact. On remplit ça régulièrement, il faut tout le temps que ça soit plein. C'est un peu comme l'huile dans un moteur, ça sert à lubrifier toutes les composantes pneumatiques de votre démonte-pneus. Parce qu'on sait très bien que l'air qui rentre à l'intérieur de votre équipement est très humide. Ce qui fait qu'avec le temps, elle endommage les cils de tous les cylindres pneumatiques. Si vous n'avez pas mis d'huile, bien ces cils-là, avec le temps, viennent à sécher et à craqueler. En ayant continuellement de l'huile à l'intérieur, vous êtes certain d'enrober vos cils d'une huile qui les garde souples. Ça prolonge la durée de vie de vos cylindres. Ici, en dessous de votre plateau, vous avez toutes les pièces mobiles qui actionnent vos mâchoires de votre table. C'est bien important de lubrifier ça régulièrement avec une huile pénétrante. Ça permet de lubrifier tout ce qui est mobile et en plus, ça protège contre la rouille. On devrait faire ça 5-6 fois par année avec une canette en spray d'huile pénétrante. Ça prend 5 minutes, on fait tourner notre plateau, puis on graisse, puis surtout le shaft du centre. C'est lui qui est le plus sollicité, c'est lui qui tient, qui ramène les 4 mâchoires ensemble. Une autre composante importante, bien entendu, vos mâchoires de serrage. Il faut s'assurer en tout temps d'avoir un bon appui sur vos jantes. Dans le cas d'un produit Corgi, c'est 2 lockpits qu'on a ici. Tout ce qu'on a fait quand ils commencent à être rondes, on les dévisse et on les remplace par d'autres, ça prend 10 minutes. Dans le cas de machines plus conventionnelles, le molletage ici, quand on commence à arrondir, on peut prendre une lime triangulaire et venir les refaire. Ça nous donne un petit peu plus de pointu et ça augmente la force pour tenir les jantes. Si vous prenez les jantes par l'extérieur, des protections de plastique qu'on peut insérer par-dessus chaque mâchoire permettent de protéger les jantes, surtout les jantes peinturées. Comme dernière composante à vérifier, et une des très importantes, est la tête de montage. S'assurer que nos plastiques, dans le cas de Corgi, nous en avons un ici et un là, sont toujours en bon état. Quand on fait des roues d'acier, ça use plus rapidement. Fait que s'assurer, quand on fait beaucoup de roues d'acier, d'échanger plus régulièrement. Parce que si après ça, on vient faire une roue de mag, puis on est rendu sur l'acier, c'est acier à acier, et là, on endommage vos jantes. En conclusion, tous les aspects qu'on a vus du démonte-pneu à vérifier fait que si vous faites ça avant votre roche de printemps et avant votre roche d'automne, va vous permettre d'avoir des bonnes performances, d'avoir un démonte-pneu qui va durer des années et de n'endommager aucune roue. Merci et à la prochaine.